Gloire à Dieu. Alors pour aujourd'hui, il ne s'agit pas de partir sur une autre série ou quoi que ce soit, mais de revenir sur ce que le Seigneur nous a dit en l'occurrence pendant cette conférence Effusion. Il y a tellement de choses qui ont été dites et c'est juste de revenir sur des points et d'en appuyer d'autres dans la continuité de ce que le Seigneur a déposé dans ta vie, dans ma vie, dans la vie de l'Église. Dis-moi un bon amen si tu me suis. Et oui, comme je disais, j'espère que tu as ta Bible, parce que comme tu le vois, il n'y a pas encore, nous n'avons pas encore les écrans, donc tu ne pourras pas voir les versets affichés, mais comme ils sont affichés dans ta Bible. Comme tu as déjà les versets affichés dans ta Bible, donc je t'encourage vivement à prendre ta Bible, à la sortir. Et si tu n'as pas de Bible, tu dis à ton voisin, aide-moi. Et toi, voisin à qui on demande de l'aide, regarde ton voisin et dévisage-le avec amour. Et puis tu lui dis, sans menace, mais quand même un petit peu, une menace remplie d'amour, tu lui dis, c'est la dernière fois. Hein. Le problème, c'est qu'il y a certains dont le voisin aussi n'a pas la Bible. Donc il dit, voisin, ta Bible. Il dit, mais moi-même, je n'ai pas de Bible. Ah, on fait comment? Bon, dites-vous seulement mutuellement, bon, c'est la dernière fois. Mais en même temps, c'est de rendre, parce qu'on n'a pas terminé la phase d'installation, mais on bénit le Seigneur pour ce qu'il a fait. On bénit le Seigneur pour ce qu'il a fait. Cette extension s'est faite en un mois, montre en main. Et franchement, c'est vraiment la grâce, mais vraiment. Et je rends vraiment grâce à Dieu pour toutes les équipes qui se sont données littéralement jour et nuit. Je venais moi-même sur le chantier de jour comme de nuit. Et c'était incroyable de voir toutes ces personnes qui se donnaient vraiment corps et âme. J'étais venu ici avec, c'était la semaine d'effusion, je suis venu ici avec le pasteur Jacques le lundi ou le mardi soir. Et donc c'était complètement en travaux, le faux plafond n'était même pas encore terminé, donc c'était vraiment, voilà, on était vraiment en mode chantier. Et puis il est arrivé, il a dit, oh, d'accord, c'est bien ce que vous voulez faire et tout. Donc il m'a dit, donc ça c'est, vous comptez terminer pour la fin de l'année, c'est ça? J'ai dit, ah non. J'ai dit, ah non, il faut qu'on soit prêt pour le week-end là. Il a dit, quand? J'ai dit, ah là, dans 3 jours, il faut que ce soit prêt. Hein. Et j'ai dit, oh, dans 3 jours, j'ai dit, ah oui. Et puis il m'a regardé, genre, tu as la foi. Je dis, est-ce qu'on a le choix? On n'a pas le choix. Dans 3 jours, il faut que ce soit prêt. On était le mardi, je crois. Il faut que ce soit prêt dans 3 jours. Et le Seigneur a fait grâce. Et vraiment, le Seigneur a fait grâce. Et je bénis vraiment le Seigneur pour tous ceux-là qui se sont vraiment donnés, qui sont donnés ici sur ce chantier, tous ceux-là aussi qui ont cru, qui ont participé avec les semences, que ce soit en numéraire, que ce soit en matériel, et que ce soit en temps, en énergie, certains qui venaient simplement pour aider, pour nettoyer, c'est la peinture et le faux plafond. Le frère c'est un frère qui a dit, moi, pasteur, il n'est même pas venu me voir, il a vu l'équipe, il a dit, ah, je viens, je donne, il a donné pour tout le faux plafond. Il y a des personnes qui ont des briques, qui ont mis, vraiment c'est le fer ici, les câbles par là, et vraiment on rend grâce à Dieu. On voit que quand Dieu est dedans, on sent vraiment que Dieu est dedans. Et vraiment, et sans compter tous ceux-là qui sont venus avec des enveloppes spéciales et qui ont dit, ah, pasteur, moi j'ai 50 000, moi j'ai 10 000, quelqu'un dit, moi j'ai 300 000. Et c'est de voir un tel élan. Alors tout n'est pas fini, c'est pour ça que je te dis qu'on n'a pas encore les écrans, parce que salle de nouvelle taille, il faut aussi des écrans de nouvelle taille. Ah ben oui, parce que là maintenant les écrans qu'on avait étaient trop petits, hein, pour que les personnes puissent voir. Donc voilà, il reste encore au niveau des écrans qu'on doit faire. Il faut qu'on ait l'écran derrière là. L'écran qu'on avait était un écran qui était loué, c'était pas à nous. Non, mais je te dis les vraies choses. C'était loué, c'était pas à nous. C'est comme les clims, hein, tout n'est pas à nous là. Il y a d'autres clims qui nous appartiennent pas encore. Oui. Donc on doit. Oui. On fait en sorte de te mettre bien. Mais tout, on n'a pas encore tout climé. Le froid là, c'est pas fini. Dis à ton voisin, c'est pas fini. Oh. Oui, surtout que oui. Surtout que non, mon ami, on parle, on a la maison, on va parler. En plus, c'est le 3e culte, on parle. Oui. C'est l'effort continue. Parce qu'après tout, tu as fait des vœux et ton voisin n'a pas fini tous ses vœux. Donc on est encore là. Et ça, c'est la phase. Nous sommes toujours pas dans la phase construction. Hein. Ah non. On est toujours dans la phase d'installation. Rappelle-toi, acquisition, installation, construction,
équipement. Les 2 premières phases sont ensemble, les 2 autres phases sont ensemble. Donc on est toujours dans la grande phase acquisition, Dieu a fait grâce, et en mode installation. Ce n'est pas encore la construction là, c'est un avant, un aperçu. Parce que la construction, c'est ça fois 4. Ah ben oui. L'auditorium, c'est ça fois 4. C'est là où nous sommes, fois 4. Parce que c'est là où nous sommes, et on continue, on va jusqu'au niveau de la piscine, et donc il y aura de la casse encore. Ben oui, on aura encore de la casse. Ah ben oui, il y aura de la casse parce que ce sera encore plus grand. Et puis on prend jusqu'au niveau de la piscine, parce que le Seigneur a un peuple nombreux, donc l'auditorium, le plan architectural par rapport à l'auditorium, c'est pas moins de 2000 places assises. Ah ben oui. Ah mais oui, on va quelque part, mon ami. Donc là, c'est juste la phase d'installation. On n'a pas attaqué la construction. C'est un avant-goût, un aperçu de là où on va. Donc pour le moment, c'est comme tu arrives quelque part et on s'installe d'abord. On s'installe et puis on s'assied bien maintenant pour attaquer le vrai projet. Donc là, c'est juste installation. La phase d'installation. Et donc, comme je disais, il faut je nous donne le challenge, il faut qu'on récupère qu'on ait notre propre écran. Et il faut qu'on l'ait avant la Coupe du Monde. Où est le rapport, pasteur, avec la Coupe du Monde? Parce qu'il y aura Coupe du Monde ici. Oui. Rappelle-toi, quand on était à Nassouba, je t'avais dit, on ne part pas à Sion pour se cacher dans les 4 murs. Pas question d'aller à Sion pour se cacher dans les 4 murs. C'est comme quand tu achètes une belle voiture, c'est pas seulement tu dis, j'ai ma belle voiture. Non, que ta voiture aide les gens à les transporter. J'ai une belle église. Ça, c'est notre église à nous. Non, c'est l'église de la communauté. Dis-moi un bon amen. C'est l'église de la communauté. Il faut que l'église soit au service de la communauté et pas à notre service. La lumière doit briller dans le monde. Donc, il faut que l'église qu'elle soit au service de la communauté dans laquelle nous sommes, de la nation dans laquelle nous sommes. Dis-moi un bon amen. Voilà. Et donc, c'est que il faut qu'on ait notre écran là pour la Coupe du Monde. L'écran là, ça fait pas 2-3 millions, c'est beaucoup plus. Il faut qu'on ait sur à peu près. Tu vois, c'est pour ça qu'on a fait même par la foi. C'est comme ça que tu vois qu'on a dénivelé le plafond, on a laissé l'espace. Parce que par la foi, on voit déjà l'écran. Ah oui, par la foi. On a déjà laissé la place à l'écran. La foi, face. Tu vois, non? Parce que la Coupe du Monde, on va aller chercher et les jeunes et les moins jeunes, comme le foot touche tout le monde. La Coupe du Monde, c'est au Qatar, là. C'est en novembre. Ça commence en novembre. C'est ça, non, les footeux? C'est quand exactement? La date? Hein? Les gens, les foot, là, les Ligues des Champions, vous tous, là. Les garçons, regardez-moi. Faites pas genre, vous savez pas. Le quand? Le 5 novembre. C'est début novembre. Ça met la pression. Ok. En tout cas, il faut qu'on ait notre écran. Pourquoi? Parce qu'on va aller chercher les gens. Les jeunes et les moins jeunes. On va leur dire, venez, il y a... Ils appellent ça fan zone. Nous, je ne sais pas quel nom on va trouver. On va dire, venez, il y a un match. Il y a un match, oui, où ça? Il y a un match. Où ça? Là où il y a un écran géant, il y a un match. On ne va pas dire, à l'église, il y a un match. Nous ne sommes pas obligés de savoir que c'est l'église, il y a un match. Venez. Et puis, non seulement c'est gratuit, c'est offert, mais avec popcorn et bissap offert. Vous venir. Il y a un match. Venez, il y a un match. Donc tu vas chercher des amis, des copains et tout ça. Non, en tout cas on se fait une soirée. On va diffuser aussi des bons matchs, pas les matchs Australie, Tchécoslovaquie, là, non. Bon, les Tchèques ne sont pas là. Bon, les Australiens qui me pardonnent, mais... non, franchement, les Australiens, on connaît qui en Australie qui joue au football d'ailleurs. Eux là-bas c'est le rugby, bon, ils sont qualifiés, bon, gloire à Dieu pour eux, c'est bien. Et on va chercher des bons matchs, des matchs, surtout les matchs aussi où on sait que voilà, les grandes équipes, puis les équipes africaines, voilà, on va faire une sélection un peu de certains matchs. Bon, nous le Bénin on n'y est pas encore, mais il y a de l'espoir parce qu'on ne s'appelle plus les écureuils, donc. Non, ça c'était un soupir dans mon cœur grave. C'était un soupir caché. Les écureuils, comment tu fais face aux éléphants? Ils vont t'écraser. Hein? Face aux éperviers, ils vont t'enlever. Face aux léopards, ils vont te croquer. Donc maintenant, c'est plus les écureuils, ça a changé. Maintenant, c'est les guépards. Bon, c'est déjà plus intéressant. Bon, guépard, bon. Voilà, ça, guépard. Mais attention, tu sais que ça faillit être les pitons. Ah oui. Moi, c'était un dossier que je suivais de près. Moi, c'était un dossier que je suivais de près. Cette histoire-là des écureuils, moi, ça me tenait à cœur. Et j'ai vu dans les coulisses qu'il y avait des noms qui étaient déposés. Donc, j'ai appris ce matin qu'il y avait... Ratel, tu vois,
Ratel, hein, c'est ça le sort de... ce mammifère petit mais très coriace qui fait même peur aux lions là. Oh, si c'était ça, pourquoi pas. Bon, ils ont choisi quelque part, mais sur le papier, il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi les pitons. Oh oui, pitons. Pitons. Les pitons du Bénin. Même les autres équipes vont faire... Et déjà qu'ils ont une vue bizarre sur nous, les Béninois, à l'extérieur. Les pitons. Bref, pour dire que on veut faire vraiment, voilà, c'est qu'on vienne, voilà, on met une atmosphère, on va chercher les gens, on va chercher les jeunes, on va chercher les moins jeunes. Bref, on crée vraiment une atmosphère. Venez, il y a un match à rétroprojection sur écran géant et tout. On va venir faire aussi des wow, oui. On va pas faire les alléluia, non, wow, un marqué, tout ça. Les gens viendront tels qu'ils sont. On va pas les virer. Ils viendront tels qu'ils sont. Et puis quand c'est waouh, mi-temps et tout cela. Et puis à la mi-temps, on jette le filet. La mi-temps fait 15 minutes. On n'a pas besoin de 15 minutes pour prêcher l'évangile. 5 minutes suffisent. 5 minutes suffisent. Qui était là au concert Effusion dimanche? Ah ouais, super. La majorité d'entre vous étiez là. Qui se rappelle de combien de temps ça m'a pris pour présenter l'évangile? C'était 5 minutes à peu près. On m'a même chronométré apparemment, j'ai fait à peu près 3-4 minutes. Mais je crois en moyenne c'était 5 minutes. C'est après le temps que les gens réagissent et tout ça. C'est 5 grosses minutes à peu près. Mais sur ces 5 grosses minutes, le Saint-Esprit est allé toucher. Il y a eu un retour autour, je dis autour d'eux parce que c'est pas évident d'avoir les chiffres exacts, mais d'après les retours qu'on a eu, les gens qui ont envoyé sauver par WhatsApp, par SMS, les gens qui sont partis à patati patata là, au niveau de du camion de nourriture et tout cela, il y a eu approximativement 1300 retours. 1300. Sur 5 minutes. Vous voyez? Le Seigneur peut faire largement, infiniment au-delà de ce qu'on peut penser. Je me rappelle que quand j'ai fait l'appel, j'ai vu tellement de mains levées, j'ai dit, est-ce que j'ai bien parlé ou est-ce que peut-être ils ont mal compris? J'ai dit, est-ce que je dois redire ou peut-être qu'ils m'ont mal compris? Il y a trop de mains levées. On a estimé, les gens au Canal Olympia ont estimé qu'on était à peu près 8000 personnes. 8000 personnes alors qu'on n'a fait aucune communication visible. Tout était seulement réseaux sociaux, mais aucune communication dans la ville. Il n'y a eu aucun panneau, aucune affiche même qu'on a allé mettre comme vous pouvez faire parce qu'il y avait eu tellement de défis et malgré tout, quasiment, ça a été estimé. Je dis toujours une estimation parce que comme on n'a pas pu avoir exactement, mais l'estimation qui était faite, c'était autour de 8000 personnes. Mais par contre, les retours de 1300, ça, on peut l'estimer beaucoup mieux parce que c'est les retours qu'on a eu directement sur le portable de l'église et puis sur les fiches qu'on a récupérées. Vous voyez? Et donc, ça, c'est à cette dimension-là où je veux que nous puissions penser. C'est d'une manière ou d'une autre aller gagner les âmes. Le fond reste le même, mais on va être très flexible sur la forme. On ne se compromet pas, on reste dans nos valeurs, mais on ne reste pas enfermé dans la tradition. Il faut qu'on aille chercher les âmes. Jésus n'a pas dit venez, il a dit allez. Pour nous faire venir ici, c'est une manière d'aller, puisqu'on va les chercher. Et puis qu'ils viennent et qu'on crée. Et moi, je vais un peu plus loin. Il y a Canal Olympia qui fait le cinéma. Ah ben nous aussi on va faire cinéma. Ah ben oui. Ah oui, on fait cinéma aussi. Ah mais on fait cinéma avec nos films. Oui, avec de bons films. Séance cinéma. Toujours offert gratuite Bissap popcorn. En tout cas, si tu fais des popcorn, vraiment tu vas semer les popcorn. Je te dis, ma soeur, tu fais les Bissap, tu vas semer Bissap. Grave. Ah ouais, on fait, voilà, le dernier dimanche ou dernier samedi du mois, où on communique vraiment, venez, là, on n'a pas besoin de dire à l'église, centre Sion. C'est un centre, non? Tu vas comprendre la vision dans laquelle le Seigneur est en train de nous emmener. On dit non, venez au centre, centre Sion. Ah, moi je suis musulman, on t'a dit centre, est-ce qu'on t'a dit église? On t'a dit centre. On t'a dit centre. Il est où le problème? C'est un centre. Viens au centre Sion. Il y a soirée cinéma. Un bon film qu'on a avec AP Jules.
ils avaient fait il y a quelques mois la campagne d'évangélisation à Parakou. Et donc, ils avaient pris normalement, on devait faire ça dans une salle. Au dernier moment, on nous a refusé la salle. Ils avaient dit oui, et puis après, ils ont dit non. Donc, on était obligés de nous rabattre sur l'université de Parakou, sur la place en plein air. Et c'était vraiment Dieu qui a voulu, parce que là-bas, il y avait plus de place d'ailleurs, sur la place en plein air. Et puis, la majorité des étudiants là-bas sont musulmans. Et donc, ils ont projeté un film. Dieu n'est pas mort. Et en plus, dans le film, là, Dieu n'est pas mort. Il y a un moment où il y a une musulmane qui se convertit. Son papa lui dit, il n'y a de Dieu que Allah. Il dit, non, moi c'est Jésus et tout ça. Et moi j'ai dit, Seigneur, il ne faut pas que ça blesse les gens. Et j'ai dit, j'avais oublié cette partie du film. J'ai dit, Jésus. Alors, et nous, on était autour. On voulait que je m'assieds devant. Je dis, non. Moi, je n'étais pas devant. J'étais un peu derrière. Mais c'était en même temps, parce que je voulais aussi avoir les réactions des jeunes. Et puis en même temps, Rakataya Dabrocha. Non, je connaissais le film, j'ai déjà vu. J'avais dit, tous les gars, mettez-vous autour, on intercède. Et étrangement, on n'a vu quasiment personne partir. Ils sont tous restés, même à cette partie assez délicate. Non, il n'y a de Dieu que Allah. Il n'y a de Dieu qu'Allah. Et la fille qui répond, non, j'ai donné ma vie à Jésus. Moi, c'est Jésus. Ah ben, je te chasse. Et puis, il a chassé sa fille et tout cela. Et puis, le film est terminé. Et puis, à la fin, je monte. Toujours 5 minutes. Je monte et tout cela, là, je parle un petit peu, et puis je dis, voilà, bon, maintenant, vous tous là, qui avez entendu, vous pouvez faire le même choix. J'ai parlé du film, j'ai oublié comment s'appelait le caractère principal du film, mais vous pouvez faire le même choix d'accepter Jésus dans votre vie. Qui veut faire le choix? C'est pas obligé, mais ça vient de ton cœur. Qui veut faire le choix? 171 jeunes. 171. Idem, je vois les mains qui se lèvent, alors je me dis, est-ce qu'ils m'ont compris ou pas? Alors à chaque fois, le Seigneur me dit, c'est comme dit, mais quoi, tu manques de foi ou quoi? J'ai dit, non, mais est-ce qu'ils ont bien compris ce que j'ai dit ou bien j'ai mal exprimé? 171, il dit, venez devant, ils sont venus devant et tout là. Est-ce que tu me suis? Ils sont venus devant et des vies changées, des vies transformées. Et c'est dans cette dimension, sortir de la... On ne veut pas être bloqué dans la tradition. On veut chercher les âmes. Il y a un tic-tac, les âmes se meurent. Si le Seigneur nous fait grâce de pouvoir agrandir le vase, parce que là maintenant tu vois, tout à coup maintenant on se sent, surtout au troisième on se dit, il y a trop d'espace là tout à coup, mais c'est bien. Oui, ça nous met dans une véritable zone d'inconfort en disant, ok, il faut que ça se remplisse. Et c'est bien, quand Dieu donne un vase plus grand, ça veut dire qu'il sait que le vase va se remplir. Dis-moi un bon amen. Ah oui, parce que là le vase est beaucoup plus grand. Rien qu'ici en bas, c'est deux fois plus grand et on a encore l'espace du haut. Tu vois, non? Donc il y a de l'espace. Il y a vraiment de l'espace. D'ailleurs, le culte en fond va reprendre. Le culte en fond va reprendre. Parce qu'il y a plusieurs. On doit aller chercher. Bon, ça je dirai après. Ça pas maintenant. Je dirai après. Bon, on commence déjà avec le culte. Avec le culte en fond. Qui reprend. Par grâce de Dieu la semaine prochaine. Ou à tout casser la semaine d'après. Mais non, sinon la semaine prochaine, ça devrait être bon. Sinon la semaine d'après, à tout casser. Mais en tout cas, au mois de septembre, par sa grâce. Au mois de septembre aussi. Tu vois. Et c'est, voilà, qu'on parle donc il y a le football, là, il y a les soirées cinéma, autant d'opportunités. Parce que même derrière là-bas, comme pour le moment, la phase construction ne commence pas. Même derrière là, la pensée, elle va loin. La pensée, déjà le baptême. Le baptême, on a une piscine, on va faire dans la piscine. Ah bah attends, non, on va pas venir encore mettre de l'eau ici, non, c'est bon. On a une piscine, on va mettre de l'eau dans la piscine, on baptise là-bas dans la piscine en même temps. Il y a l'espace, on peut être à 10 en même temps. Allez, le plomb. Mais il y a même l'espace pour faire un terrain de sport là. Ah oui. Oui. Bon, tu sais que moi j'aime bien le basket, j'ai déjà calculé l'espace. On peut faire un mini terrain, mini et basket, ça fait et basket, et mini foot, et handball, et volleyball. Ouais. Dis-moi, amen. Ouais. Comme ça, tu as terminé le culte, et puis après on va se détendre, je vous tape, vous tous au basket, et puis moi je rentre, je suis content. Oui, je le dis avec autorité. C'est-à-dire, c'est être vraiment une bénédiction pour la communauté.
être une bénédiction pour la communauté, être un endroit de vie. Parce que l'Église est appelée à être vivante. Et nous sommes vivants. Mais ne pas être fermé, bloqué contre nous. Ce n'est pas le but. C'est vraiment pas le but. C'est d'y aller de telle manière à ce que, à un moment donné, on se dise, en tout cas, vous, là, il ne faut pas partir. Hein. Vous faites trop du bien. On veut faire du bien à la communauté. On va emmener la vie de manière pratico-pratique. On a des solutions et autres. Je ne sais pas moi, si demain, il y a un colloque, quelque chose d'important qui doit se faire par rapport à la mairie, on dit, monsieur le maire, nous, on a une salle, et puis, venez, on prend un samedi matin, faites le colloque, on fait le colloque ici, et en même temps, vous nous laissez la parole. C'est comment? En même temps, laissez-nous la parole. On organise tout avec l'excellence qu'on nous connaît par la grâce de Dieu, où on sait, voilà, on organise tout, on fait les choses, on change l'atmosphère, les trucs, on met bien, et tout cela. La communauté vient, ils viennent et tout, ils voient, et en même temps, Que tu saisisses et que tu comprennes, au fait, ce que l'Esprit est en train, là où l'Esprit est en train de nous emmener. Alors c'est vrai, ça va peut-être bousculer, et c'est pas grave. Ça va aller. L'homme, bien souvent, nous prônons le changement. On dit, il faut que ça change, Mais quand on te dit, oui, d'accord, donc toi, tu dois changer, on dit, On veut le changement, mais on ne veut pas changer. C'est quoi cette histoire-là? Miséricorde. Il n'y a pas de changement sans changement de nous-mêmes. C'est ça. C'est ça. C'est comme on dit, oui, on veut des routes, faites-nous des routes. Et comme maintenant on met les routes, après on dit maintenant qu'il y a des routes, il y a aussi des passages cloutés, respectez les passages cloutés. On dit, pourquoi? On avait l'habitude seulement de traverser où on veut traverser, maintenant pourquoi les passages cloutés? Parce que vous avez demandé des routes. Et dans ce que vous avez demandé, il y a un changement. Il y a un changement. Dis-moi un beau amen. Seigneur, on veut une salle plus grande. Allez, gloire à Dieu, il nous donne, mais aussi notre attitude doit changer. Arrête, ne mettez plus la tête sur les murs. On ne touche plus les murs, on ne touche plus les poteaux. Laissez la peinture tranquille. T'as pas dit amen. Et c'est ça. On veut changement, oui, c'est pour ça que les écrans aussi te disent changez-nous aussi. Il faut des écrans plus grands, parce que la salle est plus grande. On avait déjà des écrans, non, c'est trop petit maintenant. À chaque fois qu'on demande un changement, cela nous emmène à changer. Cela nous emmène à changer. Construisez-nous des routes, ok, payez les impôts. Il y a trop de taxes, mais tu as demandé les routes. L'argent va venir d'où? Contribution ensemble, on va contribuer ensemble. C'est pour ça que tu remarqueras maintenant que pourquoi est-ce que pourquoi il y a toujours du mal par rapport au changement. C'est pas d'abord à cause du changement, c'est parce que nous-mêmes on ne veut pas changer. Seigneur, je veux plus de puissance, plus de grâce. Il dit d'accord, passe plus de temps aussi dans la prière. Il dit, Seigneur, je suis fatigué, mais tu as demandé. Tu as demandé un changement, alors change. Seigneur, je veux me marier. Il dit, d'accord, alors commence par gérer ta bouche, tu parles mal. Mais Seigneur, mais je veux me marier. Oui, j'ai compris, mais le mariage demande que ta bouche, là, ça change. Parce que le mariage est un changement. Père, c'est le temps pour moi de marier. Il dit oui, très bien. Maintenant, tu vas t'apprendre à te lever beaucoup plus tôt. Va travailler. On ne va pas te donner la fille d'autrui et puis tu vas lui donner seulement le pain spirituel. L'homme ne verra pas de pain seulement, mais il y a du pain aussi. Oh, c'est le troisième culte. Bienvenue au troisième culte. C'est le troisième culte. Bienvenue. Merci. Tu adores.
je fais la transition par rapport à la notion de changement. Lorsque le Seigneur vient et qu'il nous parle par rapport à la notion d'être réanimé, lorsqu'il vient, il nous envoie sa parole et qu'il nous parle, ça emmène un changement. Et tu vois, quand le Seigneur nous emmène dans une phase comme celle-ci, pour nous, ce sont nos 10 ans. Et je te promets que 10 ans vient avec changement. 10 ans vient avec révolution. 10 ans vient avec un niveau supérieur. 10 ans vient avec de nouvelles aspirations. 10 ans vient avec une vision plus grande. Et je te promets que cela va nécessiter de ta part et de ma part qu'il y ait un réajustement ou encore un changement, une adaptation totale par rapport à ce que Dieu dit. Quand Dieu te parle, quand Dieu vient te réveille ou te réanime comme il a fait, automatiquement cela nécessite de ta part un changement. Tu ne peux pas t'attendre à recevoir de Dieu ce qu'il a dit que tu auras si tu demeures le même ou la même personne. Ça ne marchera pas. Il y a donc un réajustement qui doit se faire à l'intérieur, réajustement qui a à t'apporter, sinon Dieu ne te demanderait pas de faire ce que tu n'es pas capable de faire. Donc il y a un réajustement interne qui doit se faire. Il y a un changement interne qui doit se faire. Changement qui témoigne de ta foi dans le changement général que Dieu est en train d'opérer dans ta vie. Si tu me suis, dis-moi un bon amen. Nous l'avons vu, le texte principal par rapport à Éphésiens, c'était AG 1, verset 14. Je vais le lire en version parole de vie, qui dit: alors le Seigneur réveille, la version du semeur dit réanima, le Seigneur réveille le courage de Zorobabel, ou encore réanima l'esprit de Zorobabel, gouverneur de Juda et fils de Shelatiel et de Yeshua, ou encore Josué le grand prêtre, ou encore le sacrificateur, et de tous ceux qui sont revenus en exil, et de tout le peuple. Le Seigneur réanima, le Seigneur réveilla, AG 1 verset 14. Le Seigneur donc a soufflé de son esprit par sa parole, et il y a eu donc un réveil qui s'est fait dans le peuple, un réveil qui s'est fait au niveau de la politique parce que Zorobabel était gouverneur, un réveil qui s'est fait au niveau ecclésiastique ou de l'église, si on peut le dire aujourd'hui par rapport à nous qui sommes aujourd'hui en 2022, parce que Josué était sacrificateur ou encore grand prêtre. Bref, toutes les touches, toutes les couches de la société ont été réveillées dans le but de travailler pour Dieu, dans le but de faire, dans le contexte c'était de bâtir à nouveau le temple du Seigneur. En ce qui nous concerne, c'est bâtir l'œuvre de Dieu ou encore le royaume, l'expansion du royaume de Dieu. C'est de contribuer à la maison éternelle de Dieu en accomplissant le but, le destin que le Seigneur a mis dans nos vies, qui doit contribuer au royaume, à l'expansion du royaume sur terre, dans la vie des gens, dans le cœur des gens. Parce que, rappelle-toi, le ministère que toi et moi nous avons reçu au final, c'est un seul ministère qui est décliné de plusieurs façons, mais qui se résume dans le ministère de la réconciliation. De rattacher l'homme à Dieu. Dis-moi un bon amen. Et donc, c'est ainsi que la parole est donnée. Quand la parole est libérée, la parole prophétique est libérée, c'est de manière à pouvoir te toucher, de manière à toi te réveiller, de manière à pouvoir te ramener au cœur de la volonté de Dieu pour ta vie. Et donc, il y a plusieurs choses qu'on pourrait dire ou rappeler, mais on ne pourra pas tout rappeler là aujourd'hui. Mais c'est ainsi que je vais quand même rappeler 2 points. Le premier point, c'est le fait que tu puisses avoir donc la compréhension directement le discernement des ennemis de ta destinée. C'est-à-dire, le texte de Agé que nous voulons de lire, quand tu vas dans la Bible, tu verras que Agé était un prophète, mais il y avait aussi un autre prophète qui était un contemporain d'Agé, qui s'appelle Esdras. Et oui, Esdras est un livre de la Bible aussi. Alors, ce n'est pas parce que Esdras n'est pas à côté du livre de Agé dans la Bible que les deux n'étaient pas contemporains. Parce que pour la petite histoire, tous les livres de la Bible, en l'occurrence au niveau, que ce soit de l'Ancien ou du Nouveau Testament, ne sont pas forcément écrits dans un ordre chronologique. Au cas où tu ne le sais pas. C'est ainsi que par exemple, le livre de la Genèse n'a pas forcément été écrit en premier. Et le livre de la Genèse a été écrit par le Saint-Esprit. Par Moïse. Moïse qui a écrit quel livre encore? Le Pentateuque. C'est-à-dire, voilà le petit cours biblique, allez on y va. Lévitique, Deutéronome, Exode, Nombre, et puis Genèse en lui-même. Ok? Voilà. Donc c'est ainsi que l'ordre que tu vois, ce n'est pas forcément l'ordre chronologique dans lequel ça a été écrit. Ok?
C'est comme, dans le Nouveau Testament aussi. Ce n'est pas le livre de Matthieu qui a été écrit en premier, et puis le livre de Marc, et puis le livre de Luc, et puis le livre de Jean. Dans le livre de Jean est l'un des derniers livres qui a été écrit. De tout le Nouveau Testament. Jean et les épîtres de Jean font partie des derniers livres qui ont été écrits, surtout les épîtres. Ça, c'est juste pour ta culture générale théologique. C'est pour te dire que Esdras et Agé, bien que dans la Bible, les livres sont bien lointains, mais au fait, les deux étaient contemporains. Et quand tu lis le livre d'Esdras, qui fait allusion à Agé d'ailleurs, tu comprends le contexte dans lequel Dieu a prophétisé au travers de Agé pour réanimer le peuple pour la construction du temple, parce que dans Esdras nous donne maintenant le contexte où Dieu va susciter un roi païen du nom de Cyrus pour lui mettre à cœur de rebâtir son temple à lui. Il suscite le païen, le roi païen, mais pour rebâtir son temple à lui. Et donc Cyrus, touché par le Seigneur, va mettre à disposition tout ce qu'il faut pour que le peuple d'Israël puisse rebâtir le temple. Et donc, lorsque Cyrus le roi donne maintenant toutes les consignes, le chapitre 4 d'Esdras dit, et c'est juste après aussi où Esdras fait allusion maintenant à Agé qui va prophétiser, ce qu'on a vu dans Agé 1, verset 14. Alors maintenant, Esdras 4, au chapitre 4, verset 1, il est écrit, les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent donc que les fils de captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Donc ils ont appris que Zorobabel, Josué et tout le peuple a été réanimé au point maintenant ils ont repris la construction du temple de l'Éternel. Et donc verset 2, ils vinrent auprès de Zorobabel. Ils vinrent auprès de Zorobabel et des chefs des familles et leur dirent, nous bâtirons avec vous, car comme vous, nous invoquons votre Dieu. Et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps des Aradon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter d'ici. Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs de famille d'Israël leur répondirent, ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Nous la bâtirons nous seuls à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. Alors c'est intéressant parce que lorsque la Bible les décrit bien comme les ennemis de Juda et de Benjamin, ennemis d'Israël donc. Et ils arrivent, et puis ils disent, oh, les amis, vous êtes en train de bâtir pour Dieu. Bon, nous aussi, on va bâtir avec vous. Et puis ils disent, on va bâtir avec vous. Et puis écoute, ils disent, ils donnent l'argument. Ils disent, nous bâtirons avec vous, car comme vous, nous invoquons votre Dieu. Et ils n'avaient pas menti. Ce n'était pas un mensonge. Mais même quand tu lis, tu comprends qu'il y a quand même quelque chose un peu de bizarre. Parce qu'il dit, comme vous, nous aussi nous invoquons votre Dieu. Oh, c'est pas le vôtre. Parce que la vérité, c'est que oui, ils invoquaient aussi Dieu, mais pas que. C'est-à-dire que Dieu était un Dieu en plus de tous les dieux qu'ils avaient déjà. C'est pour ça qu'il dit, votre Dieu, oui, lui aussi fait partie de notre bagage. Il y a votre Dieu et puis aussi le Dieu des Amoréens là-bas. Et puis aussi le Dieu là-bas, il est pas mal apparemment. C'est un nouveau là, il vient de sortir. Il y a le Dieu des Jébusiens qui est là-bas. Et puis il y a le Dieu de nos ancêtres. Donc, nous aussi on invoque votre Dieu. Oui, des fois quand il y a des choses, on ne comprend pas, on dit pourquoi pas, on va essayer Jéhovah. Alors on essaye. Donc il fait partie de tous les dieux que nous invoquons. Il dit, nous invoquons nous aussi votre Dieu. Pour ça, parenthèse, tu sais, la foi avec Dieu, la foi en Dieu, ce n'est pas tant le fait d'invoquer Jésus. C'est de savoir si tu n'invoques que Jésus. La foi en Dieu est exclusive. Elle est exclusive. Et retiens bien ça. La foi en Dieu est exclusive. Elle n'est pas complémentaire. Je crois en Jésus, mais pas que. Le dimanche, non, Jésus, le dimanche c'est à toi. Ça, en tout cas, c'est sûr. Dimanche, c'est à toi. Mais lundi, on va voir un peu quand même. Lundi, on va ajouter un peu parce que plus il y a, mieux c'est. Il faut assurer les arrières. La foi en Jésus est exclusive. Et c'est ça qui dénote d'une foi véritable. Certains disent confesser Jésus et la vérité c'est qu'ils ne mentent pas. Ils confessent Jésus, mais pas que. Mais pas que. Or, le Seigneur ne partage sa gloire avec personne. Soit Dieu a tout ou Dieu n'a rien. C'est tout ou rien. Invoquer le Seigneur aujourd'hui
et puis voir, bon, on dirait que je ne sais pas si ça fonctionne ou pas, et puis de dire, Seigneur, j'arrive, reste là, ferme les yeux, je vais d'abord consulter aussi là-bas. Pourquoi? Ne sait-on jamais. Non, ça c'est pas... Une telle action, c'est que tu n'as pas la foi en Dieu. Une personne qui agit de la sorte, c'est qu'elle n'a pas la foi en Dieu. Une personne qui agit de la sorte n'est pas forcément sauvée. Je suis un peu choqué, mais je te dis, elle n'est pas forcément sauvée. Parce que la foi en Jésus est exclusive. C'est la notion d'abandon total, au fait. De telle manière à dire, Seigneur, si tu n'agis pas, j'ai personne d'autre. Oh Dieu, Shadrach, Meshach, Abednego, nous ne nous prosternerons pas devant ton Dieu. Notre Dieu a la capacité de nous délivrer. Mais sache que même s'il ne le faisait pas, on va mourir. Mais on ne va pas se prosterner. Pourquoi? Notre foi est exclusive. Nous n'avons point d'autre Dieu. Premier commandement que Dieu va même dire pour les 10 commandements, il dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. C'est-à-dire, il n'y a que moi et moi. Personne d'autre. Personne d'autre. Et là, on voit maintenant des pseudo-alliés qui viennent en disant, on va t'aider, on va construire avec toi. Mais la vérité, c'est que ton Dieu là, ce n'est qu'un Dieu de plus, mais le cœur n'y est pas à 100%. Que le Seigneur te donne de discerner les personnes qui diront vouloir s'allier avec toi dans ta destinée. Que tu discernes. Parce que sache que le Seigneur peut t'envoyer des personnes qui ne croient pas en lui. Des personnes qui sont païennes, mais qui t'envoient pour une raison, pour une saison. Il peut le faire. Mais là, je parle de personnes qui viennent avec roublardise. Ils viennent avec une mauvaise pensée. Ils te font croire qu'ils sont enfants de Dieu. Ils viennent à l'église. Ils disent, oh, bon, tu pries où? Tu pries là-bas. Donc, tu as un projet d'entreprise. Et puis, il dit, mais tu sais, sinon, moi, le dimanche aussi, je prie. Toi, tu pries où? C'est les centres aussi. Écoute, je viens. Et puis, il vient. Et puis, à la fin, il te fait le commentaire mieux que toi-même. Il dit, c'était fort. Mais t'as entendu ce qu'il a dit là et tout. Mais franchement, t'as vu, Pentateuque, Moïse et tout ça. Mais moi, je savais. Mais là, j'ai appris encore. Et puis, tu dis, le gars est sérieux. Que le Seigneur te donne de discerner. Qu'il te donne de discerner. Il y en a, ils s'intéressent juste à ta foi. Juste parce qu'ils voient quelque chose d'autre derrière. Ils se présentent comme des agneaux, mais des loups ravisseurs en dessous de la peau de brebis. De véritables loups. De véritables loups. Dans le mariage, n'en parlons même pas. Avant, je dis pré-mariage, avant mariage. Le gars, il vient. Non, mais quand il prie là. Mais il écoute à côté. Après, ok. Coca-Cola. Yuki, Fanta. Posotomé. Et puis tu dis, tu as été baptisé du Saint-Esprit depuis quand? Je ne sais pas, moi-même comme ça je suis arrivé et tout, et puis c'est sorti. Il est en train de t'embobiner, ma soeur, il t'enroule comme dans la farine, il t'enroule. Pourquoi? Il a le langage de celui qui prie Dieu. Mais fais attention parce qu'il s'agit de ta destinée, il s'agit de ton destin, il s'agit de là où Dieu t'emmène. Et tu vois, là c'était une question de destin, une question d'appel, une question de mission, de vision. Et là ils ont dit, non, venez, on va vous aider. Nous aussi on est là, nous aussi on est du même bord, nous aussi on croit comme vous. Non, c'est pas vrai, ne croyez pas comme eux. Ne croyez pas comme eux. Que le Seigneur te donne de discerner. Ils vont venir parfois de manière subtile. De manière subtile, te faire croire que. Mais vérifie bien. Par l'esprit. Parce que ça, c'est par l'esprit. Parce que si tu t'arrêtes sur le naturel, tu vas te faire séduire. D'une manière ou d'une autre. Parce que parfois, les personnes viennent et puis tu dis, non, lui, il n'est pas bien. Non, lui, vraiment, je ne veux pas. Regarde ça. Discerne par l'esprit. Parce que parfois, les personnes, dans un temps T, à un moment précis, ne sont pas encore ceux qui sont appelés à être. Et pourtant, c'est Dieu qui te l'envoie. C'est Dieu qui t'envoie ce contact. Mais non, mais regarde, d'ailleurs, il n'a pas les fonds nécessaires pour m'aider. Pourquoi je vais m'allier avec lui? D'ailleurs, il est plus une charge qu'autre chose. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Toi, tu ne vois que maintenant. Dieu voit déjà demain. Il connaît déjà la suite. En toutes choses, fais les choses par l'esprit. Fais les choses par l'esprit. Non, regarde, ne t'arrête pas au naturel. Fais les choses par l'esprit. Je reviens encore, même c'est la même chose, pré-mariage, quand c'est par rapport au mariage. Parfois, je ne dis pas tout le temps, mais parfois, le Seigneur t'envoie la réponse à ta prière, mais dans un emballage qui ne correspond pas. J'ai dit parfois. Quand tu dis, Seigneur, toi tu connais quand même les besoins de mon cœur. Là tu connais quand même les tendances de mon cœur. Tu sais que moi c'est pas ça. C'est pas ça. Parfois tu ne sais pas. Parce que toi tu vois que maintenant. Tu en as vu plusieurs. J'ai vu des gens, quand tu regardes vraiment leur photo de mariage, tu dis, ça ressemblait à rien du tout. Pardon, mais vraiment à rien du tout. Tu dis, Et puis tu vois des 5 ans après, 10 ans après, tu dis, wow. Ouais. Il n'y a que Dieu qui sait demain.
Ah, il n'y a que Dieu qui sait demain. Ah oui, il y a... Il n'y a, que... il y a que Dieu qui sait. Fais les choses par l'esprit. Discerne. Discerne. Mais parfois, ils vont venir, ces ennemis vont venir de manière subtile. Ah, tu as un projet, ils disent, oh, écoute, vraiment, ton projet là, il nous intéresse, on est prêt à investir des millions. On va investir des millions, on va investir 50 millions, on va investir 300 millions, on va investir le milliard. Et tout, tu dis, ah, gloire à Dieu, discerne. Il y a une soeur qui est venue me voir il y a quelques temps. Et puis elle vient et puis me dit, bon pasteur, tu sais le projet dont je t'avais parlé? Je dis oui. Donc voilà, il y a telle structure internationale qui a vu mon projet, qui est vraiment intéressée et qui est sur le point voilà, de me financer. C'était à hauteur de plusieurs millions, qui est sur le point de me financer et tout. Je dis, ah, bien. Mais la manière dont elle parle, je sens qu'il y a un problème. Je dis, bon, c'est quoi le problème? Elle dit, ah pasteur, il y a un problème, c'est que dans le contrat, dans le contrat, il y a une clause, là vraiment, je suis mal à l'aise avec la clause. Je dis, ah bon, c'est quoi? C'est pour ça qu'il faut lire les contrats. Ton voisin, pas toi, ton voisin, il dit, ah, 12 pages. Ah, c'est où qu'on signe seulement? C'est où? Donnez-moi seulement où je dois signer. Il faut lire. Et si tu n'aimes pas lire, donne à quelqu'un qui lui aime lire. Tu connais toujours quelqu'un qui aime lire. Donne. Donne les contrats importants, pardon. Donne, il faut lire. Plus c'est petit, plus c'est important. Plus c'est écrit en petit là. Prends ta loupe. Mais lis. Et donc, elle a lu le contrat. Elle a lu tous les articles. Et puis, il y avait quelques articles, elle n'était pas à l'aise, dont un en particulier. Un article en particulier qui lui disait qu'il est stipulé que toute entreprise, toute association qui se fait sponsoriser, financer donc par cette structure, se doit de promouvoir le mouvement de Adam et Fred. C'est non? Adam et Fred. Il y a Adam et Ève. Et puis on veut nous imposer Adam et Fred. Si tu n'as pas compris, demande à ton voisin. Ah ben il y en a beaucoup qui n'ont pas compris. Homme, homme, femme, femme. Ok? Et donc, toute entreprise qui est financée par cette structure internationale se doit pas simplement d'accepter, c'est pas accepter, c'est de pouvoir promouvoir ce mouvement-là. Adam et Fred, Sandra et Ève. Et donc, il faut le promouvoir. Et donc, elle voit ça, elle dit, ah, non. Donc, c'est-à-dire, mon entreprise, demain, si on dit, allez, on te met l'étiquette, voilà, avec beaucoup de couleurs, là, et puis, voilà, s'il y a un mouvement, il faut dire que oui, nous aussi, on est dedans. Mais de l'autre côté, il y a des millions, hein. Comme ça. C'est pas un prêt. C'est un financement. C'est pas, tu rembourses pas. C'est on te donne. On te donne. Et puis elle dit, ah, elle dit, pasteur, je suis vraiment malade, j'aurais parlé, j'aurais dit que c'est pas que j'attaque Adam ou que j'attaque Fred. J'ai rien contre Adam et contre Fred. Mais le concept des deux ensemble, ça, c'est pas dans mes valeurs, quoi. C'est ça qui n'est pas dans mes valeurs. Elle dit, ah ben non, ça c'est sine qua non, ça fait partie et tout ça. Donc fais attention aux pseudo-alliés qui vont venir, mais derrière, qui ont un autre agenda. Qui n'ont pas le même agenda que toi. Derrière, qui ont une autre mission, une autre vision. Fais attention. Que le Seigneur te donne de discerner. J'ai dit que le Seigneur te donne de discerner dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Ah. Essaye. Discerne. Je parlais avec une autre sœur qui elle, a été cooptée dans une sphère, dont je tairai le nom aussi, mais dans une sphère assez huppée. Assez huppée. Tu es coopté en plus par un serviteur de Dieu. En tout cas, c'est comme ça qu'il se présente. Parce qu'il est pasteur. Pas ICC. Oh, pas ICC. Pas ICC. Il est pasteur et tout cela. Et puis à un moment donné, bon, ça va, ça se passe bien et tout cela. Et puis à un moment donné, on lui dit, non, regarde, il faut que tu ailles voir tel responsable de telle entreprise et tout, parce qu'il faut absolument qu'on signe le contrat avec eux. Ok, d'accord. Donc, va le voir. Et quand tu vas le voir, un peu comme Marie avait dit, faites tout ce qu'il vous dira, quoi.
Donc, fais tout ce qu'il te dira. Et ça veut dire quoi, effectivement, fait? Non, va, fais ce que tu dis. Non, 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 ça veut dire quoi? En fait, non, c'est-à-dire, ce qu'il demandera, faut faire. Faut faire quoi, exactement? Il dit, tu crois qu'on t'a embauché parce que simplement, tu étais intelligente? Parce que tu es femme, non? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris un homme à ta place? Il dit, oh! Il dit, mais je croyais que tu étais pasteur, que tu me défendrais dans tout ça. Il dit, écoute, il y a certains niveaux, il faut comprendre, il faut s'adapter. Miséricorde. Miséricorde. Et lui, on va t'aider. Fais attention. Fais attention. Rappelle-toi, il y a plusieurs années, quand j'ai prêché sur le message, ne brade pas ton futur. On ne négocie jamais quand on a faim. Ne négocie jamais quand tu as faim. Quand tu as faim, assure-toi d'être rassasié d'abord. Ne va pas négocier quand tu as faim. Quand tu as faim, tu as besoin d'argent, tu as besoin et qu'on te fait des propositions, c'est-à-dire ne laisse pas ta faim te dicter. Ne négocie jamais quand tu as faim. Que le Seigneur te donne de les discerner, tout ça. Alors regarde ce qui se passe. Ils sont d'abord venus donc de cette manière-là, et donc ça n'a pas marché. Comme ça n'a pas marché, le verset 4 dit, alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda. Ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir, et ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Ils ont dit, bon, comme vous ne voulez pas qu'on travaille avec vous, vous ne voulez pas qu'on vienne, ok, on va maintenant décourager le peuple, on va payer les gens. Et c'est ainsi qu'il y en a certains parmi vous, vous ne vous rendez même pas compte de tout ce qui se trame autour de vous. Il y a des personnes, parce que l'ennemi, il voit et il capte un peu ce qu'il y a sur ta vie. Il ne sait pas tout, mais il capte, il saisit les grâces un peu qu'il y a sur ta vie. Et d'une manière ou d'une autre, son but, c'est son job, c'est son CDI. C'est son job. C'est de contrecarrer les plans de Dieu. C'est pour ça qu'on l'appelle l'adversaire. Lui, quand tu es là, il dit, je vais t'adverser. C'est-à-dire, je vais me mettre face à toi. C'est ça, c'est son but. Et donc, surtout toi qui portes les plans de Dieu, il sera toujours en mode adversaire. Toujours. Et donc, c'est ainsi que des fois, tu ne t'en rends même pas compte, mais il y a des gens, il y a des personnes autour de toi, influencées par l'ennemi, qui ne font que se mettre face à toi. Tu es au boulot, tu es au travail, et tu n'as rien fait. C'est-à-dire, en plus, tu fais bien ton boulot. Tu n'as rien fait. Mais il y a des gens, c'est comme si quand ils se lèvent le matin, c'est toi qu'ils ont en face en disant, toi là, je vais te faire virer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et comme si quand il se lève, il dit, toi là, je ne sais pas pourquoi, je n'aime pas ta tête, je n'aime pas ton parfum, je n'aime rien de toi, je vais te virer d'ici, je vais te rendre la vie dure. Et des fois, c'est ton boss, c'est ton patron. Tu n'as rien fait. C'est-à-dire, quand il vient, il peut donner des compliments à tout le monde, mais quand c'est toi, c'est comme s'il se défoule sur toi. C'est comme si, tu vois, toute la colère, la haine. Je ne sais pas s'il a eu un problème avec sa femme là-bas, mais quand il arrive, c'est sur toi qu'il se déverse. Des adversaires. Tu as connu ce professeur qui te détestait? Tu ne sais pas pourquoi. À qui c'est arrivé? Mais c'est-à-dire, et tu sais, et parfois tu n'es même pas encore chrétien, hein, mais il capte quelque chose sur toi. Il te déteste, mais d'une force. Hein? À un moment, tu as peur, tu dis, j'ai fait. La manière dont, c'est-à-dire, vous faites, tu sais, des fois tu faisais un peu les bêtises avec les autres, mais quand c'est toi, hé, toi, monsieur Banda! Oui, monsieur. Sortez de mon cours! Mais on était plusieurs. J'ai dit sortez! Je lui ai fait quoi? Qui c'est de quoi je parle? Ah, d'accord, c'est déjà arrivé aussi un peu. Hein? Ok, on est dans le même bateau. Des fois, c'est ton voisin de palier. C'est ton voisin de palier. Je ne sais pas pourquoi c'est... Et quand tu le... Je connais un voisin de palier. T'inquiète, c'est pas qu'ici, hein, en France. Je connais un voisin de palier en France. Je dis, mais je sais pas, est-ce que je lui voulais de l'argent? Tu vois, tu t'interroges tellement, il y a une animosité tellement forte que toi-même, tu te culpabilises un peu. Non, j'ai dû faire quelque chose de mal. Alors, Seigneur, rappelle-moi, peut-être qu'un jour, j'ai gratiné sa voiture, je ne sais pas. J'ai dû faire, non, t'as rien fait. C'est juste ta tête, ce que tu transportes. Il n'aime pas. Ce qui est en lui, ça le dérange. Tu es dans ta chambre, tu pries, tu n'as même pas mis de musique. Tu pries normalement, quiet, doucement, Dédé. Et tu pries. Seigneur, je te dis merci, je te rends grâce. Seigneur, merci pour ta place. Hé, arrêtez
bruit. Arrêtez de faire du... De quel bruit il parle? L'esprit qui est à l'intérieur est dérangé. Dérangé. Vous faites toujours du bruit, toujours du boucan. Mais de quel boucan tu parles? Des fois, tu n'es pas conscient qu'il y a des combats. Alors, il faut que tu en sois conscient et consciente. De telle manière à ce que tu ne joues plus la victime. Moi, je ne comprends pas, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait et tout. Arrête ça. Ça, c'est pour les bébés. Arrête ça. Arrête ça. Grandis. Tu dis, je dérange. Intéressant. Non, tu faut être fier. Tu dis, ok, je dérange. D'accord. Je n'ai pas fini de déranger. Je vais déranger encore plus. Je vais vous déranger encore plus. Vous allez être tellement fatigué qu'à un moment donné, quelqu'un devra partir. Ce ne sera pas moi, ce sera vous. Dis-moi un bon amen. Oui. Il faut que tu en sois conscient. L'ennemi est un adversaire, donc il viendra toujours t'adverser. Adverser n'existe pas. Hein. C'est moi qui... Il y a quelqu'un qui va dire, il va m'adverser. Non, le verbe là n'existe pas. C'est moi qui l'ai utilisé. Non, parce que j'ai senti que quelqu'un avait déjà pris le verbe. Non, vous... Je termine, parce que je vais déjà atterrir. Je termine avec un autre passage pour illustrer ce qu'on est en train de voir. Et avant que je donne le passage, c'est dans Zacharie, au chapitre 1. Avant que je donne le passage aussi, autre point, c'est ne perds pas ce qui fait, rappelle-toi, le pasteur Atom avait dit, ne perds pas ce qui te rend exceptionnel. Et bien souvent, ceux qui te rendent exceptionnel, le Seigneur le travaille avec toi dans les petites choses déjà. Lorsqu'on parle de Joseph, on fait allusion facilement aux songes, les dons d'interprétation, des songes qu'il avait. Et ce n'est pas faux. Mais, laisse-moi te dire que Joseph avait quelque chose d'autre, d'exceptionnel. À part les songes et autres. Tu sais, c'était quoi? C'était l'intégrité. Joseph, déjà, lorsqu'il est chez son père, il était intègre par rapport au bien, au troupeau de son père, de Jacob. Et quand ses frères partaient, et ses frères n'étaient pas intègres. Donc ses frères, quand ils paissaient le troupeau, ils tuaient des bêtes, ils mangeaient les bêtes. Et comme Joseph était dans l'intégrité, et puis en plus il était jeune aussi, il allait voir papa. Il dit, papa, tu sais quoi, Ruben, quand il va revenir, il va s'essuyer la bouche comme ça. Au fait, il a mangé ton... Eux tous là, ils ont fait un cabri, ils ont mangé. Pourquoi? Ce ne sont pas les bêtes, ce n'était pas leurs bêtes à eux, c'était les bêtes de papa. Et donc, il manifestait déjà une forme d'intégrité déjà à ce moment-là. Même dans son zèle et tout cela, il dénonçait ses frères, c'est vrai, mais il était intègre. Si bien que plus tard, lorsqu'il va arriver chez Potiphar, moi, quand je lisais l'histoire chez Potiphar, il y avait toujours quelque chose au départ que je ne comprenais pas. Parce que quand la femme de Potiphar va dire à Joseph, couche avec moi, les premières réponses que Joseph va lui donner, Joseph ne fait même pas allusion à Dieu. Lis dans ta Bible, tu verras, c'est dans Genèse. Il ne fait même pas allusion à Dieu. Il dit, comment pécherais-je ainsi contre mon maître? Il fait allusion à Potiphar. Comment pécherais-je ainsi contre mon maître? Voici, il m'a établi sur toute sa maison, à part toi, sa femme. Comment je peux lui faire ça? Et c'est quand la femme insiste, les jours après jour, couche avec moi, que Joseph va lui répéter la même chose. Comment ferais-je cela à mon maître? Et c'est là maintenant qu'il va dire, et comment pécherais-je ainsi contre Dieu? Il était intègre. Il était intègre avec les choses d'autrui. Il était intègre, c'était ça qui le rendait spécifique. Il était intègre. Et à un moment donné, il arrive en prison. Et le chef de la prison lui donne encore le contrôle de la prison. Intégrité. Au point où il arrive devant Pharaon. Pharaon lui donne le contrôle du monde. Pourquoi? Intégrité. Ça la rendait spécial. Mais ça a commencé où? Chez papa. Avec le troupeau. Ça n'a pas commencé dans le palais de Pharaon. Ça a commencé chez papa avec le troupeau. Ceux qui te rendent particulier, ne lâche pas ça. Demeure fidèle là-dedans. Cette grâce qui te rend particulière, c'est ce trait de caractère qui te rend particulier. Il y en a certains parmi vous, il y a tellement de traits de caractère, mais ce qui me vient à cœur, il y en a certains parmi vous, tu as vraiment ce cœur patient. Un cœur patient. Un cœur qui ne voit que
qui mise toujours sur la bonté des autres. Alors l'adversaire vient, il te donne de ses coups pour que tu en arrives à dire, c'est à partir de maintenant, c'est fini. Les gens là, ils sont tous mauvais. Non, garde ce qui est spécifique. Ne change pas. Tu vas grandir en sagesse et en maturité, mais le fond là, ne le change pas. Oui, certains ont abusé, mais d'autres vont en bénéficier. Certains sont compliqués, mais d'autres ne le sont pas. Donc garde ça. Garde ça. C'est ceux qui ont la spécificité en termes de libéralité. Tu donnes. Mais il y en a qui abusent. Et qui le rendent mal. Et puis d'ici, c'est comme ça, je ne donne plus. Non, c'est ta spécificité, ne le perds pas. Ne le perds pas. Continue de donner, c'est ce que tu es. C'est ce qui fait que tu es toi. Continue de donner. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'adversaire va venir pour chercher à te déformer. Joseph avait toutes les occasions, quand il est arrivé en prison, pour dire, vous voyez, les gens, on fait du bien. Et Potiphar n'a même pas demandé ma version. Pourtant, c'est moi qui ai refusé sa femme, que sa femme couche avec moi. Et puis maintenant, il me jette en prison. Il avait toutes les raisons pour dire, ah, vous voyez les gens, tu sers les gens, et puis après, il te jette en prison. Vraiment, les hommes sont mauvais. Il aurait pu rester là-dedans. Mais non. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Garde ceux qui te rendent spécifique. Protège ceux qui te rendent spécifique. Protège ta force. Protège. Il y en a certains parmi vous. Tu as toujours un rendez-vous particulier à 2h du matin. Là. C'est spécifique à toi. C'est comme si à 2h du matin, tes yeux s'ouvrent eux-mêmes. Et c'est comme si le Saint-Esprit là, il t'attend. C'est spécifique à toi. C'est pas 3h. C'est pas... Même quand tu voyages avec le décalage horaire, c'est toujours 2h du matin. Et le Seigneur t'attend. Et tu remarques que quand tu fais les prières de 2h du matin, là, c'est puissant. À ce moment-là, c'est comme si tout ce que tu demandes, en même temps. C'est spécifique à toi. Il y a un pasteur, il y a un pasteur qui était du Nigeria. Et il aimait prier, bien souvent, il aimait prier dans la nature et tout cela. Voilà, prier dans la nature. Et puis un jour, on l'a invité aux États-Unis. Et quand il arrive aux États-Unis, donc on le loge à l'hôtel. Quand on le loge à l'hôtel, il entendait tellement les prédicateurs américains qu'à chaque fois ils disent, j'étais à l'hôtel, puis le Seigneur m'a parlé, et puis dans ma chambre d'hôtel, et puis le Seigneur m'a parlé, et lui maintenant, lui aussi il est à l'hôtel. Et puis il arrive, il prie, rien. Il prie, rien. Il prie, il dit, mais Dieu n'est pas ici, c'est quoi? Il prie, rien. Et puis on lui dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il dit, depuis quand je te parle dans la chambre d'hôtel, toi? Sors là, il y a un parc là-bas, va au parc là-bas, va au parc. Ta spécificité, c'est la nature. Va au parc. Que est arrivé au parc en même temps. Il y a des choses qui te sont spécifiques. Garde-les, protège-les. Cultive-les. Dis-moi un bon amen. Zacharie 1, verset 18 à 21, je termine avec ça. C'est une vision que Zacharie a eue. C'est juste pour appuyer sur tout ce qu'on vient de dire. Zacharie dit, je levai les yeux et je regardais, et voici, il y avait 4 cornes. Dis avec moi 4 cornes. Alors dis bien 4 cornes. Ton voisin a trop mangé avant de venir au 3e culte. Dis bien 4 cornes. Il y a le voisin de quelqu'un, il est venu en mode digestion. Dis 4 cornes. Je vais imposer le jeûne à ceux qui viennent au 3e culte. Je dis, t'es à l'ange qui parlait avec moi, qu'est-ce que c'est que ces cornes? Et il me dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, dit Juda, Israël, dit Israël, et Jérusalem, dit Jérusalem. L'Éternel me fit voir 4 forgerons. Je dis, que viennent-ils faire? Et il dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, tellement que nul ne lève la tête. Et ces forgerons sont venus pour les effrayer et pour abattre les cornes des nations qui ont levé la corne contre le pays de Juda, afin d'en disperser les habitants. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire parce que c'est un message qui est très prophétique et que j'affectionne en particulier. Et il y a beaucoup de choses qu'on peut dire là-dessus, mais je vais être succinct et ne pas parler des forgerons. D'ailleurs, c'est pour ça que nous avons l'expression, même avec les jeunes, des forgerons du royaume. Entre autres, ça vient en partie de ce passage ici et un autre passage dans 2 Samuel, et dans 1 Samuel plutôt. Mais je ne vais pas parler des forgerons,
je vais juste m'arrêter sur la notion de corne et puis de Juda, Israël et Jérusalem. Donc, Zacharie lève les yeux, il a la vision et voit 4 cornes qui sont venues pour disperser. Alors la corne, il faut savoir que la corne représente la puissance. En fait, la corne en elle-même, ce n'est pas quelque chose de maléfique ou de démoniaque, c'est la puissance. Alors il y a la corne du côté des ténèbres, mais il y a aussi la corne du côté du royaume de Dieu. Et donc la corne, c'est le même mot en hébreu qui détermine, qui signifie puissance, force, stabilité, influence. Donc la corne représente le pouvoir, et donc c'est la corne au niveau du taureau et tout ça. Donc ça représente la force, la puissance, l'attaque, force de frappe au fait. Okay. Et donc il voit 4 cornes. Pourquoi 4? On ne va pas en parler aujourd'hui, mais ça aussi, ça a une connotation prophétique. Mais il voit donc ces cornes et qui ont un seul but, c'est de disperser. C'est de disperser. Disperser qui? Juda, Israël et Jérusalem. Au fait, on parle du même peuple. Au final, c'est le peuple de Dieu. Donc on parle du peuple en tant que Juda, en tant qu'Israël et en tant que Jérusalem. Là aussi, ça a une portée prophétique. Donc Juda qui veut dire en fait grandeur de Dieu, qui veut dire Dieu grand, Dieu exalté. Et l'ennemi, l'adversaire, qu'est-ce qu'il va faire? Lorsque tu es réanimé, lorsque tu décides de marcher dans la volonté, dans la destinée pour laquelle Dieu t'appelle, eh ben, il ne va pas rester en marge. Il va tout faire d'une manière ou d'une autre pour te combattre, mais il échoue dans ta vie, je le dis et je le redis dans le nom de Jésus. Et donc il va venir et chercher à disperser Juda, ou encore à toucher en toi tous ceux qui connotent la grandeur de Dieu. T'emmener au fait à ne plus voir Dieu grand, mais à voir les problèmes grands. À ne plus voir Dieu grand, mais à voir l'adversité grande. À ne plus voir le Dieu grand que tu sers, magnifique, glorieux, mais à voir toutes les autres choses comme grand. C'est ainsi que certains, on en avait parlé lorsqu'on a démarré les 24 heures de prière jeudi soir, où on disait que plusieurs ont perdu même la notion qui consiste à louer Dieu, à avoir la joie de Dieu. On ne voit plus Dieu pour qui il est, nous voyons Dieu au travers de nos circonstances. C'est-à-dire que si tout va bien autour de moi, donc Dieu est bon, Dieu ça va. Si les choses ne vont plus bien, donc on rabaisse Dieu à notre niveau. Non, ne le rabaisse pas à ton niveau. Toi, reste à sa hauteur parce que tu es en lui. Vois les choses au travers de lui. Dieu est grand, Dieu est fort, Dieu est bon, Dieu est miséricordieux. Dieu est élevé au-dessus de tout ce qui est. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est celui qui ne change pas, en qui il n'y a ni changement, ni ombre même de variation. Sa fidélité demeure d'éternité en éternité. Sa bonté est incommensurable. Sa grâce est illimitée. Tu dois le voir dans sa toute puissance. Il est capable de faire infiniment au-delà de ce que tu pourrais penser, imaginer, conceptualiser, prier. Il fait beaucoup plus. Tu dois voir Dieu pour qui il est. Ce qui t'emmène lorsque tu viens dans sa présence, ce n'est pas par rapport aux circonstances extérieures, ce n'est pas par rapport au fait que tu aies du pain sur la table ou non, ce n'est pas par rapport au fait que le rapport du médecin soit favorable ou pas, c'est parce qu'il est Dieu. Et ça t'emmène toujours à être dans cette dimension de joie, cette dimension de foi, cette dimension de grandeur où tu vois Dieu grand. Pourquoi? Parce qu'il est grand. Dieu n'est pas grand parce qu'il a fait de grandes choses dans ma vie. Dieu est grand parce qu'il est grand. Et parce qu'il est grand, il fait de grandes choses dans ma vie. Donc ce ne sont pas mes circonstances qui vont m'amener à dire que Dieu est grand. Dieu est grand avant même mes circonstances. C'est ainsi que Shadrach, Meshach et Abednego ont pu dire qu'il nous délivre ou pas. Dieu est tellement grand qu'on ne va pas se prosterner devant ta petite statuette d'or qui fait 30 mètres de haut. Tu vois la statuette que avait fait Nebuchadnezzar, c'était à peu près comme la taille de l'Amazone. Et tout le monde, tu vois dans l'Amazone, la statuette de l'Amazone, et tout le monde devait venir se prosterner devant une statuette. Elle était tellement grande qu'on pouvait la voir de très 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 loin, de telle manière que même si tu es à 2-3 km, tout le monde voit la statue et puis tout le monde se prosterne. On dit, cette statue est trop petite par rapport à la grandeur de Dieu. Je prie que le Seigneur te donne de garder la grandeur de Dieu dans ton cœur, que tu vois Dieu toujours grand pour ce qu'il est. Rappelle-toi à l'époque, lorsque tu n'avais même pas besoin de chorale, tu n'avais même pas besoin de YouTube, tu n'avais même pas besoin de CD, tu n'avais besoin de rien pour être tout seul dans ta chambre en train de louer Dieu. Toi-même tu chantais, ta voix était ton instrument principal. Tu chantais toi-même, tu louais toi-même, tu dansais pour Dieu toi-même. Il n'y avait personne d'autre, mais toi-même en train d'acclamer le Seigneur dans ta chambre. Que tu reviennes dans cette dimension où tu vois Dieu pour qui il est. Tu l'aimes pour qui il est. Rappelle-toi, et au tout début, tu n'avais pas besoin que Dieu fasse un miracle dans ta vie avant de lui dire que tu l'aimes. Tu l'aimais pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Tu as saisi qui il est, tu as compris qui il est, tu l'as adoré pour qui il est. Dis-moi un bon amen. La notion de la grandeur de Dieu. Et l'ennemi va venir pour chercher à disperser cela, à attaquer cela dans ton cœur. Où tu en arrives maintenant à jauger la grandeur de Dieu comme par rapport à ceux qui nous arrivent. Ou par rapport à ceux qui arrivent aux autres. Or Dieu est ce qu'il est.
Il est celui qui dit qu'il est. Dis-moi un bon amen. Je prie que la grandeur de Dieu demeure manifeste dans ton cœur, dans ta vision, et que tu le vois tel qu'il est. Constamment. Constamment. Tout le temps. En tout temps. Dieu est bon en tout temps. Et en tout temps, Dieu est bon. Dis-moi un bon amen. J'ai pas entendu ton amen. Judas. Puis il y a Israël. Israël, c'est la question. Là. Israël veut dire prince, veut dire prince, veut dire roi fort. Mais Israël, c'est aussi la question d'identité. Rappelle-toi, le mot Israël va apparaître avec Jacob pour la première fois, quand Jacob va lutter avec Dieu. Et puis on va lui poser sa question, mais qui es-tu? Comment tu t'appelles? Il dit, je m'appelle Jacob. Et puis on lui donne son identité. Il dit, non, tu ne t'appelleras plus Jacob, tu t'appelleras Israël, parce que tu as lutté contre Dieu et tu as été trouvé vainqueur. Automatiquement, c'est la question de l'identité. L'ennemi viendra pour chercher à disperser ton identité, c'est-à-dire à enlever ta notion d'identité, que tu ne vois plus qui tu es en Christ, que toi-même tu prennes une autre identité qui n'est pas la tienne, mais il échoue dans ta vie dans le nom de Jésus. Et Jérusalem, c'est la notion de paix. Il viendra toujours pour chercher à enlever ta paix. Mais Jésus a dit, je te donne ma paix, je te laisse ma paix, non pas comme le monde la donne, mais comme moi je la donne. C'est une paix qui surpasse toute intelligence, qui n'a rien à voir avec les circonstances extérieures. C'est une paix qui met la paix à l'intérieur. Le monde donne la paix en fonction des circonstances extérieures. Dieu donne la paix en fonction de lui-même. Et quand tu gardes cette paix, tu es stabilisé tout le temps. Pourquoi? Parce que Dieu est stable tout le temps. Et on le voit, on voit cette histoire un peu avec David. On le voit avec David, où tu as David qui vient sur le terrain de bataille. Il arrive sur le terrain de bataille et quand il arrive sur place, il voit Goliath. Goliath qui est animé par une corne, vraiment une corne satanique spirituelle, au point de venir et d'intimider, de mal parler contre le peuple de Dieu. Il insulte Saül, il insulte le roi, il insulte l'armée, il insulte Dieu, il insulte. Pendant 40 jours, le gars vient, il ne fait qu'insulter, menacer, minimiser, intimider. De la même manière que dans certaines familles, il y a toujours une voix qui s'élève pour insulter, pour minimiser. Il y a quelqu'un ici, cette voix d'ailleurs, encore une fois, c'est toi qui es toujours la cible. C'est t'insulter toi, te minimiser toi, toujours t'exposer toi, mal parler toujours sur toi. Ça s'arrête aujourd'hui dans le nom de Jésus. Parce que tu sais, il y a un moment donné, tu sais, j'ai remarqué que ces voix-là, ces voix continueront de parler jusqu'à ce que toi tu parles. Ah oui. Ces voix, tu ne dis pas, ah Seigneur, fais taire les voix. Il te regarde, il dit, mais toi, fais taire la voix. On n'a pas entendu la voix du ciel qui est venue dire, Goliath, à partir de maintenant, tais-toi. Non, il fallait que quelqu'un lui réponde. Et ce quelqu'un, c'était David. David qui, lui aussi, connaît la corne. Parce que quand on n'a pas le temps, mais quand tu lis dans 1 Samuel, tu vas voir que le roi Saül, quand Dieu va envoyer Samuel, le prophète Samuel, pour aller oindre le roi Saül, la Bible dit, et il prit avec lui une fiole d'huile qu'il allait répandre après sur le visage de Saül. La fiole, c'est une fiole. Donc Dieu n'a pas beaucoup, c'est une fiole. Il a mis donc un peu aspergé sur le visage de Saül. Et il est devenu roi. Mais lorsque Samuel maintenant va partir pour oindre David au milieu de ses frères, lis la parole, 1 Samuel 16. Ça, c'est pas une fiole d'huile, une corne d'huile. Une corne. Ces détails ne sont pas c'est pas pris à la légère. Hein. Quand Dieu dit pour Saül, prends une fiole, mais pour David, prends une corne. Rappelle-toi la corne, la puissance. La puissance. Si bien que le trône de David est éternel. Ah oui, parce qu'on a appelé Jésus fils de David. Et le trône de Christ est éternel. La corne. David connaissait une autre puissance. Une puissance redoutable. Et c'est pas étonnant qu'il fallait qu'on attende David. Et j'aime bien parce que tu vois, David est arrivé sur le terrain de bataille, mais pas comme guerrier. Il est arrivé sur le terrain de bataille comme livreur, comme coursier. Peu importe la manière dont tu arrives sur le terrain, le plus important c'est que tu sois là. Le plus important c'est que tu sois là. Et c'est le plus important. Que tu arrives sur place. Peu importe la manière dont tu es arrivé. Il y en a quand ils arrivent, on ouvre les portières, tout le monde, bien bonne arrivée, tapis rouge et tout cela. Il y en a d'autres qu'on arrive, on ne sait même pas qu'ils sont arrivés. Ils viennent par derrière, on s'aime. On ne sait pas qu'ils sont arrivés. Mais le plus important c'est que tu sois là. Oh, toi-même les petits.
Et quand il arrive sur place, tu vois la différence entre celui qui a l'onction royale de la corne et celui qui a l'onction royale de la fiole. Il entend Goliath parler. Il dit c'est qui ça? Tous les autres étaient omnibulés par la grandeur de Goliath. Vous avez vu comment il est grand? Vous avez vu quoi? David ne voit même pas sa taille. Il dit c'est qui ce nain là qui parle mal contre le Dieu d'Israël? C'est-à-dire il voit tellement la grandeur de Dieu, Judas. Il voit tellement la grandeur de Dieu que pour lui, c'est-à-dire la hauteur de Goliath, ça ne veut rien dire. Je prie que devant les difficultés et les adversités, que tu arrêtes de célébrer la grandeur de la montagne et que tu commences à dire, arrête de dire à Dieu à quel point ta montagne est grande, mais commence à dire à la montagne à quel point ton Dieu est grand. Dis-moi un bon amen. Que tu en arrives à arrêter de célébrer la montagne, que tu en arrives à arrêter de célébrer les difficultés, mais que tu célèbres ton Dieu qui est au-dessus de toutes ces difficultés. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Tous ceux qui étaient là avaient simplement disait, ah il est grand, ah il est fort, ah il est redoutable, ah vraiment ma situation là, ah vraiment je sais pas là, ah on va me virer là-bas, ah vraiment mon mariage là, je sais pas comment ça va se faire, ah vraiment là au niveau des finances là, comment je vais faire, telle adversité, ah là là, et constamment en train de célébrer le problème, en train d'élever le problème, que cela s'arrête dans le nom de Christ Jésus. Commence à célébrer Dieu, commence à élever Dieu en disant mon Dieu est beaucoup plus grand, mon Dieu est beaucoup plus fort. Oh Nebuchadnezzar, ta statue là, ta puissance là, notre Dieu est capable de nous délivrer. Il dit, hey, vous savez à qui vous parlez? On dit, on te parle à toi, ô roi, avec tout le respect, sa majesté, mais notre Dieu est capable de nous délivrer. Et même s'il ne le fait pas, on ne va pas se prosterner. David est venu, il a vu Goliath, il a dit, mais toi là, de quel droit tu parles comme ça d'un Dieu si grand? Tu connais Dieu, mais toi tu es quitté une poussière, tu n'es rien. Mais toi, je vais te décapiter. Et tu vois là maintenant c'est Israël, son identité. Il dit, tu viens devant moi avec tes épées et tout ça. Mais moi je viens devant toi au nom de l'Éternel des armées que tu as osé insulter. Tu as osé, tu vois là maintenant c'est son identité. Il dit, je ne suis pas n'importe qui. Attention, j'ai été oint comme toi tu as été oint. Et laisse-moi te dire que tu as été oint plus que David ne l'a été. Parce que David c'était sur lui. Mais toi c'est sur toi et en toi. Le Dieu Tout-Puissant vit en toi. Le Saint-Esprit en toi, mon ami. Ici, il y a beaucoup plus grand que David. Parce que le Saint-Esprit est en toi. Et donc, tu dois venir, quand tu regardes au niveau de ta famille, c'est-à-dire, il y a l'oncle là, la tante là, ou bien il y a le papa là, ou autre, et tout cela, et qui viennent et qui parlent, et puis qui disent. C'est-à-dire, c'est comme si ta vie, quoi, c'est entre ses mains, c'est dans sa parole. Il dit, toi là, tu n'avanceras pas. Toi là, tes enfants là, ils n'avanceront pas. Tu dis, Inch'Allah, bro, Kosayada. Il dit, c'est la dernière fois que tu ouvres ta grande bouche sur mes enfants. La prochaine fois que tu oses parler de mes enfants, que le Seigneur frappe tes lèvres. Je t'interdis d'oser parler encore sur mes enfants. Dis, mais toi, tu manques de respect. Non, c'est parole contre parole. Qu'est-ce que je vais te laisser en train de lancer des malédictions sur mes enfants? Parle sur tous les autres, mais sur moi, sur ma famille, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je t'interdis. Mon ami, à un moment donné, c'est parole contre parole. À un moment donné, tu dois, tant que tu ne rends pas la parole, laisse-moi te dire que tu es en train de laisser l'autorité à celui qui n'est pas censé avoir l'autorité, alors que dans ta bouche, il y a toute autorité. Il y a un moment donné où il faut qu'une voix se lève dans ta famille, il faut qu'une voix se lève dans le quartier, il faut qu'une voix se lève dans la nation, il faut qu'une voix se lève et puisse dire autre chose que les insanités de l'ennemi. Dis-moi, Mohamed. David a dit, je vais te couper la tête. Je vais te couper. Le gars n'a pas d'épée. Hein. Il regarde, il dit, je vais te couper la tête aujourd'hui. David était en colère, il dit, mais comment un petit de moins que rien comme ça peut mal parler sur Dieu? Comment tu peux laisser un démon fatigué mal parler sur toi qui est la créature faite à l'image de Dieu pour qui Jésus a versé son sang, et puis il vient, il te rabaisse, il dit non, toi tu es moins que rien, tu n'y arriveras pas. What? De quel droit tu oses même c'est-à-dire, mais tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? Hein? Au boulot, on dit, tu sais pas que si tu couches pas avec moi, tu ne pourras pas monter. Il dit, what?
Mais tu as cru que tu étais qui? Donc ça veut dire ma destinée entre tes mains. Mais attends, mais je vais... Non, mais attends, je vais te descendre. Je vais te montrer que tu t'es trompé. J'ai dit, je vais te montrer que tu t'es trompé. Rendez-vous demain matin. La nuit, là, je vais... Toutes tes entités, là, tous ces esprits qui sont en train de te... Demain, tu vas venir me parler, me demander pardon. Quoi? Moi, ma destinée, pour qui Jésus est mort à la croix, et toi, un petit de moins que rien, tu vas venir me dire, c'est toi qui me tiens. Tu tiens qui? Jésus a dit, mes brebis m'appartiennent, elles sont entre mes mains, et je ne les perds pas. Personne ne les arrache de ma main. Toi, tu vas venir me prendre de la main de Jésus, mais t'es fou, quoi. Mais à un moment donné, il faut que tu parles. Mais dis-moi un bon amen. Mais il s'agit de destinée quand même. Il y a un moment donné, tu dis, ah non, non. Il y a un moment donné où même le Saint-Esprit en toi te dit, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. C'est quoi ce démon qui vient qu'à chaque fois, on arrive au mois de septembre, au mois d'octobre, et puis après, maladie ici, et puis après, ah, l'enfant là-bas, asthme, et puis ici, et tu sais, c'est chronique, et ça vient comme ça. Mais attends, oh. À un moment donné, tu dis, mais non, dis avec moi, non. Mais à un moment donné, tu dis non. Tu dis non. Et ne fais surtout pas l'attitude de te plaindre vis-à-vis de Dieu. Non, Dieu te regarde et dit, mais ma fille, je t'ai tout donné. Utilise mon autorité. Utilise ma puissance. La corne que je t'ai donnée. Utilise-la. Parle. Décrète. Le pasteur Yvan l'a dit, dans le monde physique, la force, c'est là, c'est les bras. Dans le monde spirituel, ceux qui donnent les coups, c'est ta langue. C'est les paroles dans le monde spirituel. Parle, décrète, annonce, défais ce qui a été fait et fais ce qui doit être fait. Dis-moi un bon amen. Ta propre destinée, la destinée de tes enfants, la destinée de ta famille. Ma soeur, les enfants qui sont sortis de tes entrailles là, écoute, à un moment donné tu vas dire, écoute Seigneur, moi je ne savais pas où. C'est toi qui as permis que tel enfant, il sorte de mes entrailles à moi. Comme c'est sorti de mes entrailles, aucun de mes enfants ne sera emporté. Aucun, tu parles. Les forgerons sont venus pour effrayer ces cordes, pour les effrayer. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Ta destinée n'est pas petite, mon ami. À quoi je le sais? Parce que Jésus a donné son sang. Et comme le sang de Jésus n'est pas petit, il a donné son sang pour ta vie, c'est que ta destinée n'est pas petite. Ah, mon ami, c'est que ta vie n'est pas petite du tout. Elle n'est pas petite du tout. Du tout. Plus quelque chose est précieux, plus on paye le prix fort. Ah. J'ai vu une certaine marque de voiture. Quand j'ai vu le prix, j'ai dit, 1 500 000 €. Non, en dollars. 1 500 000 €. Oui, peu importe. 1 500 000 €. Pas francs CFA, de dollars, d'euros. Pour la voiture. Vroom, vroom. 1 500 000 €. Parce que ça a un prix. Mais pour toi, c'est-à-dire tous les milliards de la terre ne suffisaient pas. Jésus verse son sang, il donne sa vie. Ta destinée est trop précieuse. Elle est trop précieuse. La première personne qui doit être consciente, c'est toi-même. Elle est trop précieuse. Tellement précieuse. Incline la tête avec moi. Alléluia. Shanderia da brebo sataria da brebo saya derebe. Karia da bria da broshi kanderia na musanderia na. Sunderia da bria da boshi kanderia da bla. Élève la voix, élève la voix. Sabrebo, sabrebo, kayante, mayante. Sharere briaba sarara karia da bo sande. Shabra baba ika sunderia da brosi keteria da bre. Shanderia na marianderia ndoro bro sante. Shababaria da bro, sharara babaria da bre, sharara bria da bre, karia da bria na mariana musanderema, sharara bria da bosikete, masekete ma, shanderia da bria ndorobo sayanderema, shere de bria ndoria da baria de beria ndereba.
Abrebo sotoria maika senderia dabro. Abrebo sotokoria anderia dabre. Sayanderia dabrose. Reba baba bakaria da basa yanderia ndobo. Shanderia dabrosi kanderia namayande rema. Shada dabria dabre sikaya dabre debria da bosa. Shanderia namayanderia ndabaria ndere bosa. Seigneur, merci. Shanderia de broseta. Seigneur, merci. Yenderia da brosika yande. Sharabria daria da brosikante. Sikante dia kende dia mama. Shere de bria doria daria da bria da bo. Shenderia ma sanda. Oh, élève, continue, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Élève la voix, élève la voix. Chez les briandere, vos santé brosé. Charadabre, bayanderi, anamo, sanderi, anama, yanderi, abo. Charadabre, adabre, debi, adabre, basa, yanderi, 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 yanderi. Seigneur, merci. Kare debre, vosé. Seigneur, merci. Shanderia da brosanderia da bria da baba baba barende. Sharara bria corderia andoria andoro sanderia andere de bresite. Shabra baba 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 de bria da bosa. Shabra baba baba barende dia da brosa. Shabra da baba baba barende dia da brosa yande bre baba. Shebria da bosa, shenderia da brosa. Alléluia, 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 Alléluia. Sharabria da bosa, Sanderia da brebosa, Maya Sanderia doria baba, Shandere, Shenderia doria andere de brosite, Breba baba baba ikasaya ndoro bia da bresha, Breba baba baba ya sayanderia da brosa. Ah oui, Seigneur, merci pour la destinée. Seigneur, merci pour l'appel. Merci. Seigneur, merci, 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 merci. Shanderia ndoria basanderia barena mayandere bro. Shanderia ndoro bro. Shanderia mayanderia anderia da bro sante. Mayanderia bra sanderia da bro cité. Sharabreke babarara, shere arabore Shande brebo sema, Shande brebo sema, yanderi abosa yanderi ababa, yederi yanderi ba yanderi sharara brosa. Merci pour ce que tu es en train d'opérer dans la vie de mon frère. Merci pour ce que tu es en train d'opérer dans la vie de ma sœur. Merci. Est-ce que tu peux te lever pour ceux qui le peuvent? Donc te lever, lève les mains et continue en esprit, alors que tu as les mains levées, je prie pour toi en même temps. Alléluia. Seigneur, merci pour la destinée de mon frère et de ma sœur. Merci de ce que tu propulses mon frère et ma sœur dans la destinée de son appel. Père, merci parce que en cette saison, tu nous as animés, réanimés, propulsés, envoyés, dirigés, réveillés en toi et par toi. Seigneur, merci parce que nous rentrons pleinement dans le couloir de notre destinée, non pas par notre force mais par ta grâce. Non pas par notre force mais par ta grâce. Alors Seigneur, agis, tu agis puissamment. Merci Seigneur pour ta grandeur dans nos cœurs. Merci Seigneur pour ton identité, notre identité en toi. Merci Seigneur pour notre paix en toi. Merci Seigneur de ce que tu nous donnes d'accomplir ta destinée en nous. Seigneur, merci pour l'esprit d'audace, merci pour l'esprit de force. Seigneur, nous ne nous tairons plus. Manderia brose kayande baba bare de brochata. Seigneur, que cette grâce soit manifeste dans la vie de ton Église, que cette grâce soit manifeste dans la vie de tes enfants, que cette grâce soit manifeste dans le nom de Jésus. Oh,
Sharere briada briba baba. Shandere bo santi. Mayenderi andari abrosite. Mandere breba yandere. Shayanderi mama mama mama. Shenderi andere briandoro lobo sintere baba. Oh, Sharebro, Sharebro, Sharebro. Seigneur, merci pour la mentalité qui change. Merci pour l'audace nouvelle. Merci pour la grâce nouvelle. Merci Seigneur, merci. Une grâce nouvelle, une onction nouvelle, une force nouvelle, une mentalité nouvelle, une compréhension nouvelle. Fini la peur, fini le fait de laisser les cornes de Goliath venir intimider dans la famille, dans le travail, dans le ministère, dans nos maisons, dans nos foyers. Seigneur, nous faisons taire l'ennemi, nous faisons taire l'ennemi dans le nom de Christ Jésus. Que la grandeur de Dieu demeure notre partage, notre identité en Christ est notre partage, la paix de Dieu demeure notre partage. Mama